Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Après 2 mois d'absence, donc je vais me présenter pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne. Donc moi c'est Dorine, j'ai 34 ans, je suis maman célibataire d'une petite fille de 9 ans et je suis salariée à temps plein. Alors, ma dernière vidéo date d'il y a 2 mois puisque c'était le budget du mois d'avril que je n'ai clairement pas su tenir, ni le mois de mai puisque que des imprévus pendant ces 2 mois. Ce qui fait que j'arrivais pas à remonter le découvert qui était quand même passé de 1000 €, je crois. On était entre 900 et 1000 €. Et ça devenait insurmontable pour moi, je vais y arriver. Du coup, j'ai fait un crédit renouvelable dans une enseigne bien connue pour avoir 1500 €. Donc, ce qui m'a aidé à combler mon découvert et j'ai pu mettre un petit peu d'argent de côté pour les vacances cet été. Donc là, je vais rembourser, vous verrez sur le budget, une cinquantaine d'euros par mois. Normalement, c'est pendant, si je dis pas de bêtises, c'est 36 mois. Mais en août 2026, j'ai fini de payer ma voiture, donc j'augmenterai la mensualité pour le combler le plus vite. Mais je sais que c'est pas du tout la solution. Mais là, clairement, je n'avais plus le choix du tout. Je ne voyais pas comment m'en sortir. Du coup, là, on reprend à zéro. Tout bien comme il faut. Et donc, on va faire ensemble le budget du mois de juin. Donc, j'ai attendu d'avoir... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai attendu d'avoir mon salaire pour pouvoir faire la vidéo. Donc ce mois-ci, j'ai eu 1631,58 €. Alors moi, il faut savoir que mon salaire peut varier d'un mois à un autre. Le minimum, je crois, c'est 1400 €. Et le maximum que j'ai eu, c'est 1700, puisqu'en fait, j'ai des paniers repas qui varient suivant le nombre de jours qu'on fait. Donc là, j'ai eu moins parce qu'il y a eu des jours fériés. Et j'ai la possibilité de faire 30 minutes supplémentaires tous les midis. Donc un mois complet, franchement, le plus que j'ai eu, je crois, c'était 1700, presque 1710. Ensuite, j'ai 200 € de pension pour ma fille et j'ai la CAF 327,91 € là pour les 3 mois qui arrivent. Donc c'est la prime d'activité. Il y a une soixantaine d'euros de la d'APL. Ensuite, dans les crédits, alors, je vais peut-être me mettre comme ça, vous verrez mieux. Ça filme, j'ai eu un doute. Dans les crédits, donc j'ai le crédit maison 397,20 €. La voiture, donc qui reste un peu plus d'un an, 182,98 €. Pré-conso, donc c'était pour faire des travaux dans la maison, notamment la chaudière par exemple, donc 208,71 €. Et le prêt, donc CTM, 57 €. Ensuite, nous sommes... alors, Engie m'ont augmenté. Je suis passée de 120 à 164,55 € le mois dernier. Et quand je regarde l'application, pour l'instant, ils vont me rendre plus de 150 €. Mais bon, c'est, on va dire, un placement. Et ça me permettra de payer une partie de la régule de la taxe foncière ou l'entretien de chaudière ou ma régule d'eau, parce que je pense que j'aurai une régule d'eau. Donc la taxe foncière, on est à 143 € par mois. Netflix a augmenté, on est à 7,99 €. Disney, 5,99 €. La mutuelle, 70,62 €. L'eau, 22,65 €. Et puis oui, l'eau, il y aura une régule de toute manière, puisque je crois janvier-février, on n'avait pas été prélevé. Ils avaient eu un souci avec le logiciel, donc j'ai pas été prélevé avant mars. Janvier, sûr, j'ai pas été prélevé. Février, je ne sais plus. Assurance auto, 49,88 €. Assurance maison, 27,28 €. Alors, Orange 1, c'est mon forfait téléphone qui était à 27,98 € et que j'ai baissé. Je crois qu'il me l'a baissé à 13,99 €, donc plus la Livebox dedans, je crois qu'ils m'ont mis 5 €. Donc je crois qu'après ça va être 18,99 €. Mais là, du coup, pour ce mois-ci, ça fait 4,58 €.
Orange 2, c'est la télé internet, 49,99 €. Pardon. Il faut que j'appelle pour voir s'ils peuvent me faire un petit prix. L'assurance du prêt maison 10,69 €, l'assurance du prêt voiture 4,57 € et les cotisations. Parce qu'en fait, le prêt voiture et le prêt maison seront retirés sur un autre, enfin, le compte d'une autre banque. Donc, ils me prennent 2,60 € tous les mois. Et ma banque actuelle, c'est 9,39 €, ce qui nous fait 566,78 €. Ensuite, en épargne, donc je mets 10 € tous les mois sur mon livret A. C'est mon fonds d'urgence. Alors, il n'y a même pas 100 € pour l'instant, mais c'est mieux que rien. Et le LEP, c'est pour mes épargnes. Donc, ce mois-ci, donc tous les mois, je mets 50 €. Enfin 50 € fixe, et suivant les mois je mets là où j'ai le plus besoin. Donc là ce mois-ci les 50 € iront dans l'épargne anniversaire, puisqu'au mois de juillet j'ai 3 anniversaires et une naissance dans ma famille, ce qui nous fait un reste pardon, de 686,82 € auquel je retire, alors j'ai beaucoup de factures de garderie en retard. Enfin, beaucoup. J'en ai eu beaucoup, donc j'ai rattrapé. Et il y en a une que j'ai payée. C'était plus de 200, je crois que c'était 245 €. Enfin, ça a regroupé plusieurs, mais 245 €. Et j'ai fait un étalement avec ma carte. Donc, je paye tous les mois 26,05 € et ça s'arrête en octobre ou novembre. J'en ai une autre là à régler, que j'ai demandé à régler en 3 fois. Donc c'est la dernière ce mois-ci, 73,33 €. Et là actuellement, donc je suis à février, donc j'ai 2 mois de retard. Février, j'en ai pour 77,70 €. Alors ça, c'est un petit mois parce qu'il y a eu les vacances. Les mois où il n'y a pas de vacances, je suis plus à 165, 170 que 77. Du coup, j'ai compté dans mon budget, donc les 686 moins ces 3-là, 500 € pour les enveloppes. Dans l'essence, j'ai compté 200 € parce qu'il faut savoir que mes parents habitent à 1 heure de chez moi, on y va souvent, et je fais la moitié de la route pour amener ma fille à son père, donc à 1 heure de chez moi également. Même le dimanche, plus 1h30, c'est pas les mêmes endroits. Et l'essence, ça sera en virtuel, j'ai pas envie de m'embêter, donc uniquement en virtuel. Ensuite, donc pour les enveloppes, donc on va les faire tout de suite en même temps. Je suis allée retirer l'argent ce matin. Alors j'ai dû le faire en plusieurs fois parce qu'il me donnait que des billets de 50, le distributeur, donc c'était compliqué. Alors, bon, ça sera, si ça va être dans l'ordre, je vais vous faire dans l'ordre. Donc en alimentation, nous on n'est que 2. Là étant un petit mois, je n'ai pas le choix. Il faut qu'on tienne avec 60 € pour la semaine. Pour les courses. Bon après ça va, j'ai pas de lessive ou quoi que ce soit à faire. Donc oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. L'enveloppe alimentation sera la seule pour le moment qui sera à la semaine. Toutes les autres seront au mois. Du coup, je verrai si je vous fais une vidéo toutes les semaines ou juste un short, je sais pas encore. Mais je vous ferai un point où ça en est en fait. Et du coup, à la base, l'alimentation, c'était 250. Et ça faisait 60, je sais plus combien. Donc, je vais pas mettre des pièces. Donc, j'ai mis 10 € par mois dans l'extra. C'est si je dépasse un chouïa les 60 par semaine, je viendrai prendre dans extra, pardon. Mon chat, donc alors, enfin notre chat, on a un chat à la maison. J'ai décidé de mettre 20 € par mois. Donc en fait, c'est les croquettes et sa litière. Ça fait à peu près 14 € parce que je prends une litière où en fait vous en avez 2 dedans. Et vous avez les sacs, tout ça intégré, enfin bref. Et ce qui restera, je pense, les grosses pièces, je les laisserai dedans pour tous les 2 mois. Je lui achèterai
un anti-puce. Moi, elle sort plus, donc elle en a pas énormément besoin. Tous les 2 mois, c'est très bien. Le shopping, c'est le loisir. Donc ce mois-ci, on est sur 30. Parce que petit budget 30. Donc ma fille voudra aller voir Lilo et Stitch au cinéma. Mais je ne sais pas si son père va l'amener ce week-end. Donc on verra. Voilà. L'essence, c'est bon. Et du coup, la beauté, il n'y aura pas de beauté. Là, bah, les défis, ça sera s'il reste. Je vous montrerai ça en temps et en heure. Donc là, c'est la semaine 2 d'alimentation. Semaine 3 de l'alimentation. Pour l'instant, je laisse ça. Et semaine 4 d'alimentation. Bon, de toute manière, l'alimentation, ben, je vais en profiter que ma fille soit chez son père pour y aller demain matin. Comme ça sera fait. Et ça évite les dépenses superflues quand on y va toute seule. C'est vrai que sur mon compte, il reste... Enfin, pas sur mon compte, parce qu'en fait, là, je le compte à 0, mais il restait une vingtaine d'euros, je crois, sur mon compte. Du coup, bah là, ce ne sera pas base 0, il restera 9,74, mais que voilà, je laisse sur mon compte. Et je pense que... je ne sais pas encore si je vais faire comme ça, mais je pense que par exemple, dès que j'aurai 50 euros, je les placerai sur mes épargnes virtuelles, tous les 50 qui restent sur mon compte pour voilà, que ça soit placé. Donc voilà, on se retrouve du coup le week-end prochain pour faire le bilan de la première semaine. Alors bon, il y aura, moi ça sera des petits défis, hein, des toutes petites économies. Mais voilà, là je veux vraiment finir l'année avec 0 mois à découvert et ne plus me retrouver dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée. Donc bah, si vous avez des conseils, je suis toujours preneuse et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!